Bonjour mes élèves, on va essayer de faire une autre séquence vidéo pour corriger ensemble le troisième sujet du bac pratique pour la section bac économie de l'année 2019. Pour cela, j'ai lancé le site kiteb.net. J'ai téléchargé les différents examens de l'année bac 2019. Cette séance, je vais choisir le troisième sujet. Ça, c'est le troisième sujet. On va essayer de lire ensemble tout d'abord l'énoncé de notre sujet. Il a dit dans la partie importante, dans le répertoire bac 2019, créez un dossier de travail portant votre numéro d'inscrit formé par 6 chiffres et dans lesquels vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions de votre sujet. Comme d'habitude, je vais lancer poste travail, les disques locaux, c'est deux points. Le dossier cette année bac 2020 normalement, ici on va trouver ce dossier normalement est vide. Je vais créer un dossier par bouton droit, nouveau dossier, un nouveau dossier nommé par, on suppose mon numéro est 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors j'ai saisi le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, on suppose que ce numéro c'est mon numéro d'inscrit. Ok, pour le moment notre dossier est vide. On passe par la suite. Afin de suivre les attaques des ordinateurs d'une société par les virus informatiques, le responsable de la direction Maintenance exploite la base de données intitulée Gestion de sécurité, décrite par le schéma textuel simplifié suivant. Cette base est formée par 3 tables post, virus, infection. La première table est formée par 3 champs code P, service, système avec code P comme clé primaire. Deuxième table formée par 3 champs code V, non V, type V avec code V comme clé primaire. Et la troisième table formée par 5 champs code P, code V, date, inf, R, inf comme étant clé primaire et coût et durée comme champ simple. Avec ici on va voir les champs code P en réalité c'est une clé étrangère elle existe dans la table post comme clé primaire et de la même pour les champs code V. C'est une clé étrangère dans cette table car elle est comme clé primaire dans la table virus. Ok, on passe. Grand A, il a dit à l'aide du logiciel de gestion des bases de données disponibles, créez votre base dans votre dossier de travail la base de données intitulée gestion sécurité. Pour moi, je vais utiliser comme logiciel de base de données, c'est Microsoft Access 2007. Ok, je vais nommer la base selon le nom gestion sécurité dans mon dossier. Donc, je vais cliquer sur base de données vide. Tout d'abord, je vais choisir l'emplacement d'enregistrement, c'est de point bac 2020 1, 2, 3, 4, 5, 6 et le nom c'est gestion sécurité. Gestion sécurité. Gestion sécurité. Ok, gestion sécurité est créée. Donc on a créé notre base gestion sécurité dans notre dossier. Ok, par la suite. Donc cette fois je vais réduire l'énoncé pour que je puisse suivre en même temps l'énoncé et la création de notre base de données. Par la suite, petit 2, il a dit créer les tables et les relations de cette base de données. On va essayer de créer les tables. Tout d'abord, on va commencer par la première table post. Donc on va cliquer sur création des tables. La première table c'est quoi? C'est post. Donc on a les champs code P. Comme type, c'est du type texte, normalement qui va contenir PC1, PCD, ainsi de suite. Deuxième champ, c'est service. C'est du type texte aussi. Car il va contenir les mots comptabilité personnelle, ainsi de suite. Et enfin, les champs système. Système, c'est du type normalement texte, car il va contenir les mots Windows 10, Windows 7. Concernant les tailles, je n'ai pas modifié, donc les tailles, à chaque fois, je laisse la taille par défaut de 155. C'est pas obligatoire de les réduire. Je vais remettre le premier champ comme clé primaire, ok, et ensuite, pardon, je vais enregistrer cette table sur le nom post. Ça c'est la première table. Deuxième table, donc je clique sur création des tables. Cette fois je vais créer deuxième table virus qui contient les champs code virus comme du type texte car il va contenir les mots V1, V2 ainsi de suite. Par la suite, champ nom V du type texte aussi, il va contenir les mots CDOR et ainsi de suite. Et le troisième, c'est du type V, c'est du type aussi texte qui va contenir les mots ADOIR et ainsi de suite. Et n'oubliez pas les premiers champs qu'on va les mettre comme étant clé primaire. Et enregistrer cette table sur le nom virus. On passe cette fois à la création de la troisième table.
menu créé, icône ou bien commande de création des tables. Et troisième table contient 5 champs code P type roi de type texte, car c'est une clé étrangère qui existe comme clé primaire dans la table post, donc c'est du type texte avec taille de 155. Par la suite, code V aussi du type texte avec taille de 155. Date, infection, c'est de type date normalement, mais avec quel format on va voir, c'est du type date, et avec le format, cette format c'est le format abrégé, date abrégé. Donc je vais rechercher ici, c'est date abrégé, si on va agrandir. Ok, par la suite quoi, date, heure, inf, c'est du type date heure, et concernant le format c'est heure et du point minute. Donc on va voir le format ici, quel format normalement je crois c'est le format abrégé aussi, heure abrégé. Ok, heure abrégé, c'est comme ça. Troisième champ c'est quoi? Troisième champ c'est cinquième champ c'est durée. C'est de type numérique qui va contenir la durée 53 et ainsi de suite, et la taille, donc comme vous voulez, anti-long, ou bien on peut mettre tout simplement des types anti. Donc on va agrandir cette fenêtre, mais c'est pas obligatoire de réduire la taille. Ok, comme ça on peut y mettre juste des types anti. N'oubliez pas par la suite de créer la clé primaire, donc qui est formée par les quatre champs. C'est comme ça, je vais sélectionner ces 4 champs et je vais les mettre comme étant clé primaire en montant. Je vais réenregistrer cette table sur le nom infection. Ok, on a terminé la création cette fois de 3 tables. Par la suite, elle a dit créer les tables et les relations de cette base de données. Les relations, donc je vais lancer, fermer cette table. Je vais lancer mini utile base de données, icône ou bien utile les relations. Je vais afficher ou bien ajouter les 3 tables. Par la suite, les relations vont être effectuées entre quoi et quoi? Entre la table post et la table infection à l'aide du champ code post, code P, et appliquer l'intégrité. Ok, et entre la table virus et la table infection à l'aide du champ code V, comme ça, et appliquer l'intégrité. Et ok, on a créé nos relations. Par la suite, je vais réenregistrer. On passe question numéro 3, c'est quoi? Remplir les tables par les données suivantes. C'est très simple, juste donc cette question va prendre un peu de temps. Ok, on va faire la saisie. Donc ici on a PC1, pardon, comptabilité, on va l'écrire tel qu'elle est, et Windows 10 par la suite, pardon, PC2 personnel et Windows 7 par la suite, PC3 financier et Windows 10 comme système, et le dernier PC4 comptabilité, et comme système c'est Windows 10. On a terminé la saisie des données de la première table. On passe à la deuxième table, virus. Ok, on a V1 Sidor et Adwa. Par la suite, V2 comme code, Xebug et polymorphe. La troisième c'est V3 Sami et Ver. Et enfin V4 c'est Netbus et cheval de 3. Pardon. Ah, c'est V4 ici, on Netbus et cheval de 3. Ici c'est quoi? C'est vert. Ok, et on va faire une petite faute ici. Ok, réenregistrer aussi les données de cette table. On passe
troisième table, c'est quoi? Donc on a PC1, VRICV1, code V, et la date c'est 12/01/2019 à 14h00 et 53 comme dirait. Par la suite, PC2, VRICV2, et la date c'est 12 aussi 01/2019 à 12h30 et 15 la durée. Par la suite, PC3, VRICV1 et à 12/01 aussi 2019. Et concernant le temps, c'est à 12h45 et la durée c'est combien cette fois? La durée c'est 66. Ok. Par la suite, PC1, VRICV3, la date c'est 02/01/2019 et le temps c'est à 17h55 et comme dirait c'est à 45. Et enfin PC4V1 08/01/2019 à 9h du matin, 9h09 et comme dirait c'est 51 et on va enregistrer notre saisie. Ok, on passe. Par la suite, question numéro 4, c'est quoi? Il a dit créer un formulaire nommé ajout poste et à utiliser pour ajouter à la table poste l'enregistrement suivant. Donc ici, on va créer un formulaire spécifique à la table poste. On va sélectionner la table poste et je vais agrandir cette fenêtre et dans le menu créer, on va lancer créer et on va choisir formulaire. Ok, il va créer un petit formulaire. Ok, on va enregistrer ce formulaire sur le nom quoi? Sur le nom ajout poste. On va l'enregistrer sur le nom ajout poste. Ok, ben on va fermer cette fenêtre ou bien ce formulaire. On va cliquer deux fois sur notre formulaire. Donc on va agrandir un peu. Ici on peut voir, ça c'est l'enregistrement numéro 1. Ça c'est l'enregistrement numéro 2, ça c'est l'enregistrement numéro 3, ça c'est l'enregistrement numéro 4 et cette fois je vais ajouter un autre enregistrement. Donc je vais cliquer ici sur les flèches jusqu'à arriver à la valeur 5. Ok, c'est-à-dire cinquième enregistrement. Cinquième enregistrement c'est quoi? C'est PC 5 financier et comme système c'est Windows 10. Ok, et enregistrer. Si on va vérifier, donc je vais fermer les formulaires, je vais lancer ou bien ouvrir la table poste. On va voir ici qu'elle a ajouté 5e enregistrement. On a arrêté seulement 4 enregistrements. Ici, elle a ajouté 5e enregistrement pour PC numéro 5. On passe par la suite. Question numéro 5, créer les requêtes suivantes. Tout d'abord, la requête 1, c'est quoi? Afficher la liste des affections. Code P existe dans le table ici, service dans la table poste, système dans la table poste, code V existe dans ce table, date inf et durée dans la troisième table. Donc ici normalement on va utiliser juste la première table et la troisième table car code P et code V existent dans la table infection. Donc on va se limiter seulement à la première et la troisième table. Donc on va lancer menu créer. Attendez, donc on va cliquer sur cette icône création de requête. Donc on va choisir le première table infection et poste comme ça, ajouter. Par la suite, qu'est-ce qu'on va afficher? Je vais réduire aussi autrefois cette fenêtre. Qu'est-ce que je vais afficher? Il a dit code P de quelle table? Code P de la table infection normalement. Code P de la table infection. Ok. Quoi aussi? Service. Service c'est de quelle table? Service c'est de la table poste. Service. Ok. Quoi aussi? Système c'est de la table poste. Par la suite, code V c'est de la table infection. Durée. Quoi? Code V, date et durée. Date, je vais grandir. Date c'est de la table infection. Date. Et durée aussi de la table infection. Je vais afficher toutes ces données. Et durée. Ok. Donc il a dit afficher la liste des infections seulement donc
ces champs sans aucune condition ou bien critère. Donc, on n'a aucune critère ou bien aucune condition. Je vais enregistrer cette requête sur le nom R1. Si je vais exécuter la requête, c'est très simple. On va cliquer sur l'icône exécuter. Il va afficher une table qui va contenir, ou bien un tableau qui va contenir 5 colonnes ou bien 5 champs. Code P, service, système, code V, date, inf, durée 6, pardon, et les différentes données donc de cette requête. 5 enregistrements. Ok, on passe. Requête 2, c'est quoi? C'est afficher la liste des virus. Code V qui existe dans le table virus ou bien infection. Nom V de la table virus. Type V de la table virus. Détecter les 12/1/2019. Donc la date existe dans la table infection. Ici, on va travailler sur le table virus et infection. Donc on va créer une autre requête. Créer requête, c'est cette commande normalement. Ok, un nouveau objet ou bien requête. Ok, je vais afficher ces deux tables, infection et virus. Ok, qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher, on a dit requête 2, code V de la table infection, code V. Quoi aussi? Nom V de la table virus, nom V. Quoi aussi? Type V. Qui ont détecté les 12/1. Donc ici, date. Quelque chose si vous voulez afficher, ou bien moi je ne vais pas afficher la date car il n'a pas dit afficher la date, on va afficher juste code V, non V, type V, mais ayons comme date les 12/01/2019. Ok, normalement c'est comme ça notre requête. Ok, on va voir, on va réenregistrer tout d'abord notre requête selon R2, on va l'exécuter. Elle va afficher ces 3 lignes ou bien enregistrements, car les 3 virus, ces 3 virus V1, V2, V3 qui ont été qui ont comme nom CIDOR et ainsi de suite, du type adware, polymorphe et adware, ont été attaqués, ou bien ils ont attaqué les ordinateurs à cette date, les combien? Les 12/1/2019. C'est ici, donc on a 12/1/2019 pour le deuxième enregistrement et pour le troisième, pardon, pour le troisième enregistrement. Donc on a trois infections pour cette date. Ok, requête 3 c'est quoi? Requête 3 il a dit afficher la liste des postes. Code P, donc ou bien table poste ou bien table infection, système table poste, date inf table infection, heure inf table infection et durée table infection. Donc ici on du service comptabilité de la table poste. On va utiliser les tables poste et infection. Du service comptabilité infecté par un virus de code donné. Infecté par un virus de code donné. On va utiliser le code les noms du virus, infecté par un virus du code donné. Ah, pardon, du code. Donc, on va utiliser seulement les tables poste et infection. On va voir. On va utiliser seulement table poste et infection. Poste et infection. Ok. Qu'est-ce que je vais afficher moi? Je vais afficher code P de la table infection. Code, c'est ça, code P, système, requête 3, système, date inf, heure inf, pardon, heure inf, et durée. Ok. Du service comptabilité, les services, donc du service comptabilité, service comptabilité, service comptabilité, ok, donc je ne vais pas afficher le service, infecté par un code de virus donné. Ici je vais code de virus, donc je vais ajouter le champ code virus, ok, code virus, je ne vais pas afficher le code, mais ici, donc je vais faire un petit test
pour le code de virus qui va être donné par l'utilisateur. Donc je vais donner ou bien mettre le message qui va être affiché lors de la demande ou bien lors de l'exécution de la requête entre deux crochets. Donnez votre code de virus. Ok, donnez votre code de virus. Ok, on va enregistrer la requête sur le nom R3 exécuter. Par exemple, pour le virus V1, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher donc toutes ces données pour la virus V1. Pour le virus V1. Pourquoi? Par le virus V1 a infecté 3 PC, PC1, PC3, PC4. Ok. Mais quels sont les PC qui font partie du service comptabilité? On va voir. PC1 du service comptabilité. Donc, par contre, PC4 c'est du service PC1 et PC4, ok, c'est du service comptabilité. Par contre, PC3 qui a été infecté par virus numéro 1 ne fait pas partie du service comptabilité, il fait partie du service financier. Donc, il va afficher seulement deux enregistrements concernant PC1 et PC4, ok, et ainsi de suite. Par exemple, si je vais exécuter autrefois la requête plus vite avec virus 3, il va afficher seulement un seul enregistrement car virus numéro 3 a attaqué PC numéro 1 du service comptabilité. Ok, je vais fermer cette requête. On passe question numéro 4, c'est quoi? Requête numéro 4, afficher cette fois le nombre de postes infectés entre les deux dates 8-1 et 12-1 2019 d'un service donné. Donc je vais créer autre requête, créer requête. Ok, ici on va utiliser quelle table normalement? Il a dit afficher quoi? Afficher le nombre de postes. Donc on va travailler sur les champs code P de la table poste ou bien de la table infection. Entre les deux dates 8-1 et 12-1 2019, c'est la table infection. D'un service donné, on va utiliser la table poste. Donc on va utiliser les deux tables infection et poste. Ok. Ok. Et cette requête, on va le modifier comme étant requête de calcul. Donc on va cliquer sur l'icône Toto ici pour ajouter le champ ou bien l'option opération. Ok. Qu'est-ce qu'on va afficher? Tout d'abord, il a dit afficher le nombre de postes. Donc code P, on va afficher son nombre ou bien count, c'est-à-dire nombre. Ok. Entre les deux dates quoi et quoi? Entre les deux dates, date ici, date infection. Je ne vais pas afficher date, mais je vais mettre une condition concernant la date, c'est entre 8-1, je crois, 2019 et 12-1 2019 d'un service donné, c'est-à-dire le service va être choisi par l'utilisateur. Donc ici service, on va afficher le champ service de la table poste. Ok, bien, donc ce champ je ne vais pas l'afficher, mais ici donc le choix du service est fait par l'utilisateur. Pour cela je vais saisir entre deux crochets la question de demande ou bien qui va être affichée lors de l'exécution de cette requête. Donnez votre service par exemple, ou bien à quel service, ou bien quand vous voulez un message. Je vais exécuter, enregistrer la requête sur le nom R4. Ok, par la suite, si je vais exécuter cette requête, donc pour le service, par exemple, pour la comptabilité, qu'est-ce qu'il va afficher? Il va afficher 1. Pour le service, si on va exécuter autrefois pour le service financier, 1 aussi, ainsi de suite. Mais on passe à réenregistrer en tout cas toutes les modifications que j'ai fait. Ok. Donc à la suite grand B, on a terminé la partie Access. Je vais réduire cette fenêtre pour le moment. La deuxième partie grand B, c'est quoi? Il a dit à l'aide du logiciel tablette disponible, importer le résultat de la requête R1. Le résultat de la requête R1, la première requête, dans une nouvelle feuille de calcul nommée risque. Et enregistrer dans votre dossier de travail le classeur sur le nom gestion risque. Donc on va faire l'importation dans un fichier Excel ou bien l'exportation du fichier Access vers un fichier Excel. Donc de la requête R1, je vais cliquer sur la requête R1
bouton créer, bouton pardon, menu utile externe, et je vais choisir comme type de fichier pardon, Excel. Tout d'abord, je vais choisir l'emplacement où je vais faire l'exportation de cette requête. C'est données disque local, c'est du point bac 2020 1 2 3 4 5 6, et sous quel nom le nom du fichier ou bien le nom du classeur, sur le nom gestion geste risque. Ok, geste gestion risque. Je vais le mettre. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Ah oui, pardon. Donc je vais cliquer sur la requête R1, exporter un fichier Excel, pardon, exporter un fichier Excel. Ok. Je vais choisir l'emplacement disque local, c'est le point bac 2020 1 2 3 4 5 6, et gestion risque. Ok. Je vais cliquer sur OK. Ok, fermé. Cette fois, si je vais réduire ces deux fenêtres, je lance ou bien j'ouvre mon dossier ces deux points bac 2020 et 1 2 3 4 5 6, je trouve le fichier Excel gestion risque. Je vais lancer ce fichier. Juste, je vais agrandir ici cette colonne, donc je vais agrandir un peu les colonnes pour que je puisse afficher toutes les données en même temps. Ok. Par la suite, on va retourner à notre énoncé. Qu'est-ce qu'elle a dit l'énoncé? Donc on a exporté la première requête dans un fichier Excel. Ok, on a nommé ce fichier sur le nom gestion risque, et la feuille de calcul on va le nommer par, au lieu de R1, c'est nommé par risque feuille risque. Ok, et enregistrer aussi la modification. On passe question numéro 2, c'est quoi? Insérer à la fin du tableau une colonne à nommer coût perte. À la fin du tableau ici, je vais insérer une colonne nommée coût perte. Si vous voulez plus vite, on va faire quelques mises en forme. Par exemple, le gras centré. Je vais par exemple insérer un cadre pour tous les tableaux. C'est très simple, plus vite. Pardon, toutes les bordures. Ok. Je vais agrandir la largeur de la dernière colonne. Ok. Insérer, donc on a inséré cette colonne. Par la suite, remplir la colonne coût perte, la dernière colonne, sachant que coût perte égale à durée fois 45,750 sur 60. Donc égal, c'est très simple, égal à durée, c'est-à-dire F2, entre parenthèses, donc F2 fois la valeur 45,750, je crois, qu'il a choisi sur 60. Donc ici c'est 4125 par la suite, ou bien 40,4125, et pour les autres c'est 11,50, ainsi de suite. Et réenregistrer votre classeur. Question numéro 3 à 4, pardon, utiliser une fonction prédéfinie pour calculer dans la cellule D10, D10, c'est-à-dire dans cette cellule. Qu'est-ce qu'on va calculer? Le nombre de postes infectés par le virus V1. Donc le nombre de postes mais infectés par le virus V1. On va utiliser alors la fonction mb.c, nombre.c. mb, il va compter de D2 jusqu'à D6 qui contiennent quoi? Qui contiennent entre deux guillemets les mots V1 ou bien les noms V1, c'est-à-dire virus 1. Donc on a 3, le premier, le troisième et le dernier, le cinquième. Et réenregistrer autrefois. Par la suite, insérer dans une nouvelle feuille de calcul à nommer MB-virus un graphique croisé dynamique en histogramme représentant le nombre de virus par service. Le nombre de services par service. Donc je vais agrandir cette feuille de calcul. Tout d'abord, je vais sélectionner tous les tableaux. Menu insertion pour retrouver la commande tableau croisé dynamique. Donc tableau croisé dynamique et graphique croisé dynamique. On va cliquer direct sur OK. Donc il va sélectionner tous les tableaux. OK. Donc c'est ça. Donc je vais sélectionner tous les tableaux, c'est-à-dire la source de données. Et ici il a dit où vous voulez mettre votre graphique, dans une nouvelle feuille de calcul ou bien dans cette feuille de calcul, moi dans une autre feuille de calcul, dans une nouvelle feuille de calcul. OK.
Donc il va afficher ici les différents champs. Moi je vais afficher quoi? On va retourner pour vérifier. Je vais afficher le nombre de services par le nombre de virus par service, pardon. Le nombre de virus, code V, c'est-à-dire par service. Donc je vais afficher le nombre, ok, le nombre de virus par qui est comme valeur par champ service. Ok, donc ici par exemple le service comptabilité, on a 3 virus. Pour les services financiers, un seul virus, et pour les services personnels, on a un seul virus. Ou bien nous sommes attaqués par un seul virus, et on va voir ici. Donc pour les services comptabilité, nous sommes attaqué par 3 virus, V1, V3, V1. Pour les services personnels, un seul virus, V2. Et pour les services financiers, un seul virus, V1. Ok. Cette fois, je vais le nommer par quoi? Je vais le renommer par un B virus. Un B renommé, c'est très simple, un B virus. Ok. Et comme ça, donc on a terminé notre devoir. Ok. Donc je vais fermer cette fenêtre. En montant, je vais fermer notre base de données. Donc notre dossier ici, normalement, il va contenir deux fichiers. Le fichier Access Gestion Sécurité, le fichier Excel. Ça c'est une copie du fichier Excel, donc c'est pas obligatoire de le laisser. Donc j'ai un fichier Access et un fichier Excel. Ok. Merci pour votre attention et pour la prochaine vidéo.